Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh! Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Ben, j'ai trouvé un caillou et je me disais que vous pourriez me dire ce que c'est, vous êtes géologue. Ah bah oui, tiens non. Allons l'analyser. Pas encore. Oh mais si. Ça, c'est une bonne idée. Allez, en route Farcelle. Allons broyer de la roche. Et moi, je vois du noir. J'ai ici mes échantillons issus du broyage et du premier tamisage. Pour l'établissement des courbes granulométriques, on va avoir besoin de procéder à une étape de lavage. Pour cela, on va faire appel au technicien, Eric. Bonjour Eric. Bonjour Fred. Eh bien, tu m'en as ramené des échantillons par lesquels nous allons commencer. On va commencer par le 710 micromètres. 710 micromètres. Très bien. Pourquoi cette tamis exactement? Alors ce tamis, dans ce sachet se trouvent des particules supérieures, dont le diamètre est supérieur à 710 micromètres. D'accord. Or, nous voulons, via le lavage, éliminer les particules qui sont inférieures à 710 micromètres, mais qui sont malgré tout restées après le tamisage car elles se sont agglomérées entre elles. Ce tamis va donc nous permettre de les éliminer tout en gardant les particules que nous voulons garder, celles supérieures à 710 micromètres. Alors, pour laver une fraction granulométrique, nous allons commencer par mettre les grains dans le tamis qui est adapté. Donc ici, 710 micromètres. Nous allons ensuite impliquer un jet d'eau sur les grains grâce à un tuyau. Le débit ne doit être ni trop faible ni trop fort afin que les grains ne puissent pas être expulsés hors du tamis. Nous appliquons donc le jet d'eau sur les grains. Nous voyons rapidement dans l'évier comme dans le tamis une eau peu limpide. Et c'est dû aux particules de classe granulométrique inférieure à 710 micromètres que nous voulons éliminer. Au fur et à mesure que le temps passe, nous pouvons voir que l'eau est de plus en plus limpide. Cela signifie que la quasi-totalité des particules fines ont déjà été évacuées. Une fois l'eau suffisamment limpide, nous allons passer à la phase de récupération. Nous prenons un bécher, nous travaillons au fond de l'évier. Nous allons cette fois appliquer de l'eau sur l'autre côté du tamis afin que l'eau expulse doucement les particules dans le bécher. Il faut lors de cette étape être d'autant plus attentif sur le jet d'eau qui ne doit pas être trop fort. Voilà. Nous obtenons donc un bécher avec les grains qui ne sont pas passés à travers le tamis et une eau qui reste légèrement peu limpide, mais seulement légèrement. Nous pouvons simplement la verser dans l'évier. Quelques particules inférieures à la taille du tamis sont encore présentes et vont être évacuées. Et voilà, nous avons lavé nos particules supérieures à 710 micromètres. Il s'agit maintenant de les sécher à l'étuve. Donc nous pouvons simplement mettre le bécher à l'étuve, cela prendra un peu de temps. Pour être plus rapide, nous pouvons également poser les grains sur du papier filtre qui lui, en ayant une surface plus importante, séchera plus rapidement à l'étuve. Parfait Fred, c'est du bon boulot. Maintenant que notre échantillon est broyé, tamisé, lavé et séché, nous pouvons passer à l'étape de séparation par densité. Et voilà Jamie, tu m'as demandé d'étudier les différents minéraux présents dans notre roche. Pour ça, on va devoir séparer ces différents minéraux et on va faire appel à Romain.
Bonjour Romain, Salut Fred. comment allons-nous faire? Alors pour cela, pour séparer tes minéraux, nous allons donc utiliser la technique de séparation par densité. Pour cela, nous allons utiliser deux phases granulométriques particulières. Lesquels? Nous allons donc utiliser la 88-125 micromètres et la 125-250 micromètres. Pourquoi ces phases en particulier? Alors ce sont deux phases moyennes. Les plus grosses contiennent des grains polyphasés qui ne nous intéressent pas ici. Et elles risquent de boucher l'ampoule que nous allons utiliser, l'ampoule adéquantée que nous allons utiliser. Les plus fines vont s'agglomérer et floculer entre elles, ce qui va entraîner une mauvaise séparation. Et elles décantent très lentement, ce qui pourrait diminuer la rapidité de notre expérience. Maintenant que nous avons sélectionné nos classes, qu'en faisons-nous? Nous allons donc les mélanger puis les peser. Pour cela, donc, nous allons taper le bécher. Nous mélangeons les deux fractions ensemble dans le bécher. Et nous homogénéisons bien le mélange. Voilà, les deux fractions sont regroupées dans un seul bécher. Nous le pesons et nous avons 180,9 g de mélange. N'est-ce pas un peu beaucoup? Si pour la séparation, nous avons besoin d'uniquement 50 g pour avoir une séparation efficace et ne pas boucher l'ampoule. Comment faisons-nous là-bas? Nous allons donc utiliser un carter qui va permettre de séparer équitablement les deux fractions. Voilà Fred, nous allons pouvoir séparer ton mélange. Et à l'aide de quel appareil? À l'aide de ce carter. Il est constitué d'un diviseur à rifle. Nous allons pouvoir placer l'échantillon à l'aide de la pellette ici et nous allons récupérer deux fractions équitablement réparties. Pour cela, nous avons besoin de deux récipients pour mettre de chaque côté du carter. Nous allons utiliser deux barquettes qu'il va falloir nettoyer. Attention Fred, il faut utiliser des lunettes pour éviter toute projection. Pour cela, nous utilisons un pistolet à l'air. Et nous nettoyons les deux barquettes. Les deux barquettes étant prêtes, nous allons pouvoir commencer la séparation. Ne devons-nous pas travailler sous haute? Et si. Merci Farcel. La hotte étant allumée et pouvant aspirer toute poussière, nous allons pouvoir commencer la séparation. Nous plaçons ton mélange dans la pellette. Et voilà Fred, tu as obtenu deux barquettes avec 100 g dans chaque. Pour avoir 50 g, tu vas devoir recommencer l'opération et ainsi avoir la bonne quantité à placer dans pour séparer les minéraux. L'expérience est donc terminée. Farcel, là! Oh bah dis donc Fred, t'es plutôt rapide. On va pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir la séparation par densité.